Bonjour, bienvenue dans votre émission Le Conseil Associé, l'émission qui vous donne plus de détails sur les pathologies rencontrées en officine. Plusieurs d'entre vous ont déjà soit entendu parler, soit souffert au moins une fois de la gastro-entérite. Retenez que par définition, la gastro-entérite est une inflammation de la paroi de l'estomac et de l'intestin. Elle peut être causée soit par un virus, une bactérie ou un parasite. Elle se manifeste par des vomissements, des nausées, de la diarrhée. Elle peut également se manifester, entre autres, d'une fatigue légère, des maux de tête, des douleurs musculaires. Alors, si vous avez affaire à un patient qui se plaint d'un écoulement de ventre, avant toute chose, posez-lui un certain nombre de questions. Vous pourrez par exemple lui demander de quoi il souffre exactement, qu'est-ce qu'il ressent exactement. Lui, en retour, il pourrait vous répondre « J'ai mal au ventre et je fais de la diarrhée ». Ensuite, demandez-lui comment sont ses selles. Il pourrait vous répondre « Lolo », parce qu'en général, les patients n'ont pas forcément le langage médical. Ensuite, demandez-lui s'il a déjà pris quelque chose auparavant, c'est-à-dire est-ce qu'il a déjà pris un traitement auparavant. Il vous dira par exemple « Il n'a rien pris du tout ». Demandez-lui s'il fait de la fièvre, il vous dira oui, il vous dira non, ça dépendra. À partir de ce moment, vous avez une idée claire de la pathologie dont souffre le patient et vous savez exactement quel traitement lui donner. En première intention, par exemple, vous pourrez lui donner de la racecadotril, exemple thiophan, donc 2 gélules 2 fois par jour. Vous pourrez également, à défaut de thiophan, vous pourrez lui donner de la loperamide, exemple Imodium comprimé, donc 2 comprimés en traitement d'attaque, puis un comprimé 2 à 3 fois par jour. Tout comme vous pourrez lui donner de la diosmectite, donc Smecta, 2 à 3 sachets 3 fois par jour. En deuxième intention, vous pourrez par exemple lui donner de la métronidazole, donc du flagyl 500 ou 250, ça dépend du patient. Vous pourrez également ajouter au flagyl de la Saccharomyces boulardii, appelée ultra-lévure. Tout comme vous pourrez également, parce que le patient vous a certainement dit qu'il se plaint des douleurs abdominales, vous pourrez également lui donner de la chloroglycinol, donc du Spasfon, qu'il prendra 3 fois par jour, soit en comprimé, soit en suppôt, cela dépend. Alors, le tout n'est pas seulement de donner le traitement au patient et de le laisser partir. Après le traitement, il est impératif, sinon il est urgent, de signaler au patient les mesures hygiéno-diététiques qui contribuent également à soulager ces symptômes. Dans le cas d'espèce, dites au patient de se laver les mains régulièrement et dites-lui de s'hydrater. Parce que nous savons qu'en cas de gastro-entérite virale, les virus sont contagieux. Ils peuvent être contagieux soit par le patient lui-même, soit par des aliments, soit par des objets qu'il aura touchés. Nous espérons que nous avons été utiles et que vous avez retenu un maximum d'informations en ce qui concerne la gastro-entérite virale. Je suis Astrid la Magnifique, technicienne supérieure en pharmacie ou préparatrice en pharmacie. Avec moi, Marcelin Alinou. Nous sommes à l'hôtel La Colline de l'Estuaire, un cadre somptueux et attrayant où vous pouvez vous détendre, soit seul ou accompagné. Surtout, n'oubliez pas, si vous avez des préoccupations, vous pourrez les mentionner sur notre page. À bientôt. Merci. Bye bye.